Moi personnellement, je crois que la question de l'entrée des planètes dans un nouveau signe est décalée selon le système qu'on utilise. Quand vous dites que Pluton entre en Capricorne, c'est en tropical. En sidéral, il n'entre pas en Capricorne, etc. Donc, moi, je crois que il vaut mieux travailler sur l'entrée de Saturne, notamment dans les constellations cardinales, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Et on voit par exemple qu'actuellement, Saturne est que actuellement Saturne est à combien de degrés de la Balance? Il est à 15 degrés à peu près de la Balance. Oui, il est à 15 degrés Saturne. Ouais, c'est ça. Donc avec la Yanamsa, en fin de compte, à 24 degrés, il arrive au début de la constellation de la Balance. Donc on se rapproche d'un. Par exemple, non, mais ça c'est un truc que quelqu'un qui est tropicaliste, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que pour lui, Saturne est actuellement en Balance. Voilà. Donc moi je pense que ce qui distingue en astrologie mondiale, je crois que l'astrologie mondiale permet de distinguer quel est le bon zodiaque. Parce que si un événement a lieu lorsque Saturne entre en balance en tropicale ou en sidéral, ben on verra la différence. Oui, mais pour l'instant, le zodiaque sidéral n'a pas encore fait ses preuves. Justement, il faut le tester. Il faut comparer les résultats. Donc, dans les deux. c'est bien l'astrologie tropicale qui a fait ses preuves. Comment ? C'est le zodiaque tropical qui a fait ses preuves. Pareil, si vous prenez par exemple, on fait de l'astrologie médicale, on voit bien que c'est l'astrologie tropicale qui fonctionne le mieux, et pas le sidéral. En tout cas, c'est celle qui est. Ah oui, là aussi on pourrait tester. Alors, si on met le sidéral, ça fonctionnera pas. Ah oui, c'est ça. Donc, oui, enfin. Ça veut te dire. C'est une sorte de preuve différente parce que moi je ne crois pas beaucoup à l'astrologie médicale, donc moi c'est quand même des preuves qui apportent que c'est le zodiaque tropical qui est le plus intéressant. Oui. Mais moi je préfère rester au niveau de la mondiale. Alors par contre le mondial, oui, peut-être que le sidéral a son mot à dire. Mais la preuve, on s'en sert beaucoup. Mais en tropical, monsieur Terry, en tropical, il y a tellement de facteurs qui se combinent dans le thème astral qu'on ne peut pas forcément distinguer, parce qu'il n'y a pas que le signe zodiacal, il y a les aspects, il y a les maisons, etc. Donc comment peut-on dire que ça marche mieux alors qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent? Par exemple, je ne sais pas très bien comment on peut dire ça. Par exemple, il peut y avoir... on peut dire par exemple la personne est plus Sagittaire que Scorpion. Parce que, mais en l'occurrence, il faut qu'elle ait des planètes en Scorpion. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas trancher. Moi par exemple, je suis Sagittaire et j'ai Mercure en Scorpion. Donc même si on me met en sidéral, ça marchera, etc. Je veux dire, non, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Ça ne marche pas, ça c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça ne marchera pas. Parce que moi j'ai travaillé, moi j'ai 30 ans d'expérience et je sais de quoi je parle. Donc le sidéral, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Au moins pour l'astrologie individuelle. Oui. Donc il ne faut pas parler de sidéral. Non, mais dans l'astrologie individuelle, il y a beaucoup plus dans l'astrologie individuelle, il n'y a pas que le facteur du zodiaque, et d'autres facteurs. Moi, je parle plutôt au niveau prévisionnel. Au niveau prévisionnel, je suis d'accord que le sidéral peut avoir... c'est vrai, on sait très bien, il y a eu l'ère du bélier, l'ère du taureau, et ça fonctionne avec le sidéral. Ah, oui, mais l'ère du verseau, c'est basé sur le sidéral. Non, c'est pas basé sur le sidéral, c'est basé sur le point vernal dans le sidéral, mais enfin c'est un mélange. Et moi, on ne peut pas faire de l'astrologie mondiale avec le... Je pense pas, enfin ça c'est une vue qui m'est propre, avec le sidéral. Ah bon? Non, je pense pas. Bon, écoutez, alors le débat est ouvert. C'est ouvert, oui. Par exemple, vous dites actuellement, vous venez de dire tout à l'heure dans la conversation qu'on n'arrivait pas à expliquer avec les outils de l'astrologie mondiale ce qui se passe actuellement. Donc ça prouve bien que le tropical, vous me dites... Ah non, il faut dire que l'astrologie est assez... Tout le monde le sait, l'astrologie est assez faible en astrologie mondiale. On est faible. On est faible. On est faible. On est faible. Oui, d'accord. Donc comme on est faible, on ne peut pas trancher. Voilà. On manque de... Il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, on n'a qu'à trouver un compromis. On fait l'astrologie sidérale en mondial et l'astrologie tropicale en individuel. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. On pourrait... Attention, on pourrait, travailler avec le sidéral, l'astrologie mondiale, mais je veux dire, il faut le travailler. Ça demande encore beaucoup de travail.
Est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser absolument les planètes au-delà de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, en astrologie mondiale, ou est-ce qu'on pourrait s'en passer? Oui, il faut utiliser, je dirais qu'il faut utiliser Uranus, absolument. Donc vous faites partie des astrologues qui arrivent à une très grande précision, presque au jour le jour, en astrologie prévisionnelle individuelle. Oui. Mais l'astrologie prévisionnelle individuelle, si vous voulez, moi ce que je voudrais vous dire, monsieur Thierry, c'est que quand il y a un phénomène où il y a des millions de personnes qui font quelque chose, c'est un phénomène qui a une véritable réalité objective. Ce qui arrive au niveau d'un individu, ça a moins d'objectivité que ce qui arrive au niveau d'une population entière. Le phénomène est beaucoup moins prégnant, si vous voulez. Moi, par exemple, je peux vous donner un coup de poing comme ça, c'est un acte individuel. Maintenant que tout le monde se mette à se casser la figure dans le salon, ce sera un acte collectif. Donc là, au niveau individuel, on peut faire des choses comme ça, à des micro-dimensions, il peut se passer des tas de choses. Alors là, moi je suis pas assez fort, il faut reconnaître, je le reconnais, mais on appelle ça de l'astrologie de masse. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est comme pour moi un avion qui se crache. Pourquoi toutes ces personnes meurent en même temps? Ben oui, exactement. Et même quand les gens vont partout, tous les gens qui vont en vacances en même temps. Les routes, ils sont tous sur les routes en même temps. Comme le 11 septembre en Amérique, avec les tours qui ont été faits par tous ces gens qui sont morts. Je sais, là on est dépassé, c'est l'astrologie de masse. Oui. Moi je suis pas assez fort. Voilà. On en parlait avec Michel Mazider, on est dans une espèce de contradiction. On a deux outils, l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale, qui ne fonctionnent pas du tout sur le même registre. Ils sont même presque antagonistes l'un par rapport à l'autre. C'est une espèce de schizophrénie en nous-mêmes, comme s'il y avait deux valeurs qui se complètement... Il y a très peu d'astrologues qui ont travaillé vraiment l'astrologie mondiale. Il y a très peu d'ouvrages. Enfin, vous avez des colloques entiers, par exemple, il y a beaucoup d'astrologues qui sont compétents, qui croient être compétents. Ils croient être compétents, parce que quand on voit que personne n'a vu l'astrologie, personne n'a vu la Tunisie et l'Égypte se soulever... Vous n'avez peut-être pas regardé tout ce que les gens écrivaient sur ce sujet, monsieur Thierry. Personne. Vous n'avez pas regardé tout ce qui se passait dans le monde entier là-dessus. Comment vous savez qu'aucun astrologue n'a écrit sur ce sujet? Ah non, ça forcément. Oui, mais enfin, on ne l'a pas entendu, médiatiquement. C'est peut-être que ceux qui se font entendre ne sont pas les plus compétents, c'est un autre problème. Mais dans cette astrologie mondiale, c'est une partie très difficile. C'est à la fois, c'est assez paradoxal, c'est à la fois difficile, mais à la fois facile, parce que il n'y a pas un si grand nombre d'événements majeurs, voyez-vous. Alors qu'en astrologie individuelle, on est dans un micro-événement. Et puis, faut-il encore que l'astrologue passe beaucoup de temps à étudier ce type d'astrologie? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus accessible. Elle est beaucoup plus accessible que l'astrologie individuelle, à mon avis. Non, je veux dire, une fois qu'on a donné les bons outils, alors maintenant, élaborer les outils, c'est notre problème, mais une fois que les outils sont en place, une personne peut relativement facilement utiliser ces outils, à condition de ne pas chercher un degré de précision excessif. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple. Imaginons que par l'astrologie mondiale, on ait pu annoncer une vague de révolution au niveau de la Tunisie bon. C'est un événement majeur. Si ça avait été fait, comme vous dites, correctement, ça aurait revalorisé l'image de l'astrologie. Absolument. Or, c'était un événement c'était pas 100 000. Voilà. C'était une occasion en or pour l'astrologie de marquer des points. On n'a pas vu les tsunamis, on n'a pas vu les tours foudroyées en Amérique. Les tours foudroyées d'Amérique, c'est pas le même phénomène que le phénomène du Caire, parce que c'est un truc ponctuel. C'est quelques personnes qui ont provoqué ça. Non, mais il faut reconnaître qu'on est... Il faut avouer, on est faible. Bon, d'accord. On est faible quand même. Voilà, parce que si vraiment il y avait des astrologues qui auraient pu voir ça se saurait quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet, Mireille? Vous êtes d'accord avec Michel Thierry? Oui, tout à fait, parce que si les astrologues pouvaient éviter les catastrophes, ils en auraient... Éviter, on n'a pas dit éviter, on a dit annoncer. Mais si, annoncer, ça veut dire éviter. Comment? Annoncer, ça veut dire pouvoir éviter. D'abord, premièrement, les révolutions... Si c'est passé... Non, mais si vous annoncez qu'il y a un tsunami qui va arriver, vous pouvez prendre des mesures. Voilà, prendre des mesures de sécurité, bien entendu.
ou prévenir. Mais dans le cas de la signalement, on peut faire. Mais quand dans le cas d'une révolution comme en Tunisie, là, on peut. Dans le cas d'un tremblement de terre, par exemple. Oui. Mais je ne pense pas que l'astrologie ait vocation à parler des tremblements de terre ou des tsunamis. Non, et les astrologues sont faibles dans cette partie. Pour quand même, moi, je sais pas, c'est ma façon de parler. Oui, ben écoutez, vous, heureusement que vous n'êtes pas dans cette partie-là, vous êtes dans une partie où les astrologues sont forts, donc vous pensez que l'astrologue, en fin de compte, vous êtes vous-même la preuve que l'astrologie individuelle fonctionne bien, et la preuve aussi que l'astrologie, vous avez l'impression que l'astrologie individuelle a marqué beaucoup plus de points, a validé beaucoup plus son point de vue que l'astrologie mondiale. Oui, je pense que l'astrologie individuelle... Vous pensez que des gens comme André Barbeau ne sont pas arrivés à valoriser l'astrologie? Non, André Barbeau a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas... Il a marqué... C'est vrai qu'il a fait des livres intéressants. 1989, par exemple. Oui, mais pour moi, c'est toujours l'astrologie individuelle qui est la plus évidente. D'accord, bon, très bien. Écoutez, voilà. c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, mais je ne suis pas assez fort. D'accord.